Vous avez envie de faire du théâtre, une vraie passion, en faire carrément votre carrière, votre métier, pourquoi pas, ça tombe bien. Les cours Cochet décentralisés, c'est à Latte, c'est l'événement, ce sera lundi prochain à Latte, près de Montpellier, dans ce théâtre Jacques Coeur. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour en parler, la directrice de ce théâtre est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Frédéric Musolini, directrice du théâtre de Saint-Jean, pas de Saint-Jean-de-Védas, de Latte. Saint-Jean-de-Védas, c'est pour tout à l'heure. Parlez-nous un petit peu ces cours Cochet décentralisés, puis de Jean-Laurent Cochet, qui est un grand nom du théâtre, un grand professeur qui sera à Latte ce lundi. Oui, merci tout d'abord de m'avoir invité, parce que j'ai vraiment un appel à lancer aux candidats, aux auditeurs libres, puisque c'est un cours de théâtre d'exception qui a l'avantage d'être ouvert et offert à tous, à chacun, sans limite d'âge, sans niveau exigé, amateur au sens noble du terme, pour participer à cette audition avec monsieur Jean-Laurent Cochet lundi prochain, donc lundi 26, de 17h à 21h. Qui est un prof d'art dramatique et qui sera là donc ce lundi. Il sera là aussi tout au long de l'année parce qu'il fait son casting lundi, mais tout au long de l'année, il donnera des cours à Latte comme il l'a fait l'an dernier. Voilà, donc les cours Cochet existent à Paris depuis 1967. Donc monsieur Cochet est un grand maître de théâtre qui a formé bon nombre d'acteurs dont on parle encore aujourd'hui, puisque parmi ses élèves figurent entre autres les Lucchini, Depardieu, Huppert, Auteuil, Berry, Stéphane Guillon. Il y a beaucoup de monde qui sont passés. Oui, donc il dispense son enseignement depuis quand même de nombreuses années, et il nous a fait le plaisir depuis la saison dernière de distiller son enseignement d'exception au théâtre Jacques Coeur à Latte, grâce à l'impulsion et la volonté municipale d'installer ce cours décentralisé à Latte. Donc monsieur Cochet auditionne lundi pour bien évidemment former un cours de théâtre de 25 élèves exclusivement. Et au départ 80, hein, c'est comme un peu la Starac, on prend la crème de la crème, le meilleur du meilleur. Nous auditionnerons environ 80 élèves, je dis bien environ parce que ça c'est ce qu'on est censé faire. Pour la première saison, l'année précédente, nous avions en réalité 120 candidats à auditionner. Difficile de fermer la porte à qui que ce soit, donc, et en même temps, 3 minutes seulement de passage devant le maître. Avec une fable de La Fontaine, c'est ça, pour convaincre le jury? Ouais. Avec une fable de La Fontaine, ça c'est la méthode Cochet depuis toujours. Les fables de La Fontaine ont toujours été, d'une part, un train d'entrée dans ces classes, et aussi tout le travail de fables de La Fontaine se fait tout au long de l'année. D'ailleurs, Fabrice Lucchini, qui aujourd'hui remonte un spectacle de Jean de La Fontaine, téléphone encore souvent monsieur Cochet pour lui dire comment on va dire ça, comment je vais me positionner sur celle-ci, qui est un des plus beaux diseurs à l'heure actuelle, Fabrice Lucchini. Vincent, vous connaissez Jean-Laurent Cochet, j'imagine, vous qui travaillez dans cet univers aussi du spectacle. Forcément, c'est quelqu'un d'important. Ouais. Bon, quelqu'un d'important qui sera là ce lundi. Quelles sont les démarches? Je suis téléspectateur, je regarde TV Sud, les aléas du direct. Je veux venir lundi, comment ça se passe? Vous vous précipitez sur le site internet de la ville de Latte. Latte.fr. Voilà, ville-latte.fr. Vous pouvez télécharger un dossier d'inscription, ou bien vous vous précipitez directement au théâtre Jacques Coeur à Latte, tout au long encore du week-end, et ce, jusqu'à lundi midi, dernier délai, puisque monsieur Cochet arrivera lundi en début d'après-midi, et ensuite il faudra passer devant le grand maître. C'est unique en région, hein, cette méthode de décentraliser des cours parisiens qui viennent à Montpellier finalement, aux portes de Montpellier. C'est exceptionnel. J'avais très envie, la ville de Latte également, d'être sur la transmission, sur l'enseignement du théâtre, puisque le lieu théâtral a besoin aussi d'aller chercher dans les générations à venir, former des acteurs. Et à vrai dire, la chance d'avoir monsieur Cochet à Latte, c'est assez exceptionnel, oui. Surtout que c'est lui-même qui assure un cours sur 2. Donc il vient avec toute son équipe pédagogique et il est lui-même présent tout au long de l'année à raison d'un cours sur 2. Et ce qui est très bien, pour conclure Frédéric, qu'on soit amateur, professionnel ou débutant, vraiment là, on donne la chance à tout le monde de monter sur scène, d'être devant une caméra, voilà. De 14 à 74 ans.
Bon, voilà, très bien. Pas 13 ans, pas au-dessus, mais 14 ans. C'est large, hein, c'est pas mal. Bon, merci beaucoup, Frédéric Musolini, du théâtre municipal Jacques Coeur à Latte. Vous reviendrez sur le plateau pour nous parler de la programmation très bientôt. Et puis donc, rendez-vous lundi à partir de 17h jusqu'à 21h. Latte.fr pour les inscriptions des cours Cochet. On va se diriger à Nîmes cette fois pour le théâtre Liger. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce théâtre. Pas vraiment. Eh bien, c'est une saison culturelle plutôt sympathique. Vous allez voir, Frédéric. La saison commence début octobre. Quel programme à Nîmes? Reportage avec Franck Chassagnon. Le théâtre Christian Liger affiche encore cette année sa différence, une programmation originale, une scène ouverte à tous. Le principe, c'est d'avoir une programmation curieuse, alors éclectique, très musicale cette fois-ci, ça j'avoue, mais aussi complètement délirante. On a un spectacle de Carmen totalement déjanté, qui était un spectacle de rue à l'origine, et qui là va se retrouver dans du théâtre. Voilà, c'est de trouver à chaque fois la petite forme décalée qui donne envie de venir au théâtre pour pas cher. Dès le premier soir, les spectateurs vont plonger dans l'univers du théâtre Liger avec en ouverture de la saison, le 1er octobre, un ciné-concert interdit aux moins de 16 ans pour le moins original. C'est le ciné-concert. C'est un exercice particulier, mais là c'est encore plus particulier parce qu'on n'a pas pris un film dont on suit le déroulement et sur lequel on colle notre musique. On fait un hommage à un cinéaste. Voilà. Ce cinéaste, c'est Russ Meyer. C'est un cinéaste très particulier, connu pour certaines spécificités. Hein. C'est-à-dire qu'il avait une lubie avec les actrices à forte poitrine. Voilà. Et avec cette lubie, il a quand même fait un certain nombre de films sur 40 ans, traversant un grand nombre de genres, mais justement des films de genre, c'est-à-dire plutôt de séries, on va dire, comme on dit en général, plutôt B. Mais la programmation réserve aussi bien d'autres surprises. Brigitte Fontaine sera en concert, la compagnie de hip-hop États-Unis, plusieurs soirées théâtre, du jazz ou encore de l'opéra avec la réinterprétation de la Traviata. La saison culturelle du théâtre Liger, c'est de octobre à décembre. Voilà, effectivement, il y en a pour tous les goûts et toutes les notes, alors que le théâtre à Latte, chez vous, dont vous êtes la directrice, Frédéric, c'est avant tout du théâtre? Le théâtre de Latte propose avant tout de l'écriture, de théâtre d'écriture, théâtrale, classique ou contemporain. Le premier spectacle sera un spectacle avec Francis Huster, dans La Peste de Camus, et c'est le 8 et le 9 octobre. Bon, très bien. J'espère qu'ils viendront sur le plateau. Déjà de la star pour commencer cette rentrée. Merci beaucoup. Saint-Jean-de-Védas, ce week-end, crée l'événement. Ça fait 3 ans que ça dure. 18 compagnies pour le festival Festin de Pierre. Clown, théâtre, humour, cheval, il y en a pour tout le monde. On va en parler avec le directeur de la culture à la ville de Saint-Jean-de-Védas. Il s'appelle Vincent Roche-Léca. Bonsoir Vincent. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous pour ce festival des arts de la rue à la sauce méditerranéenne. C'est un peu ça le thème de cette année? Ouais, c'est vrai qu'en fait le festival part sur un axe de programmation un petit peu particulier, qui n'est pas si diffusé que ça dans notre territoire. On a souhaité que les spectacles aient une ligne artistique qui est les arts de rue traversiers en Méditerranée. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom barbare? On est avant tout sur des spectacles familiaux de rue, puisqu'on est sur un festival tout gratuit. Traversier parce qu'on a une attention toute particulière à ce que les compagnies soient sur du pluridisciplinaire, soit sur du spectacle différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire pas de fanfare, moins de pyrotechnie. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des arts de rue un petit peu traditionnels, comme on peut le voir grandement à Aurillac, à Châlons, qui sont les 2 festivals emblématiques. On essaye que ce soit des danseurs qui soient dans la rue, que ce soit du clown un peu différent, qu'il y ait un alliage de disciplines. Et en même temps Méditerranée, parce qu'il y a une réflexion sur le territoire, sur Saint-Jean-de-Védas, sur les mutations sociologiques de la ville et sur l'ancrage de Saint-Jean-de-Védas dans le territoire de l'Agglo et languedocien. Alors Festin de Pierre, ça commence en beauté. Demain, vendredi, sur 3 lieux différents. Demain, ça se passe à la carrière de la Perrière, au terminus de la ligne 2 du tram. Tout à fait. En fait, on effectue une sorte de circulade sur ces 3 jours. On commence à l'entrée de la ville si on part de Montpellier et on finira aux arènes à l'autre bout de la ville. En fait, on commence demain soir aux carrières de la Perrière. C'est assez simple à trouver, c'est au pied du terminus du tram 2. C'est un son et lumière. Voilà, tout à fait. On est sur une compagnie équestre, par la compagnie de Vincent Liberator, la compagnie d'art équestre. Ce sont des Védasiens, mais qui tournent à l'international, qui sont souvent au Puy du Fou, qui animent des salons équestres. C'est vraiment l'une de nos meilleures compagnies françaises équestres. Et ils font une création expressément pour le festival, avec un ensemble de disciplines équestres.
Il y aura de la voltige, de la cascade, du dressage. Ça, c'est de 20h30 à 22h. Tout à fait, 20h30 demain soir. Vendredi. Et puis dimanche aussi, avant de passer à samedi, on zappe dimanche, parce qu'on reste toujours dans ce domaine équestre, dans les arènes à 11h. Tout à fait, on a confié les clés de l'ouverture et de la clôture du festival à Vincent Liberator. C'est également Vincent Liberator qui fera la clôture dimanche à 11h aux arènes. On va peut-être pas trop s'étendre là-dessus, puisque autant le festival étant tout gratuit et en quasiment en jauge illimitée, puisqu'on est dans la rue et dans les arènes, alors que dans la rue et dans les carrières, pardon, alors qu'aux arènes, on est sur une jauge limitée de 800 places et que les 800 billets sont déjà partis. Bon, parlons de samedi. Depuis 10 jours. Allons au concret. Pour un spectacle de rue, samedi, vraiment une grosse journée à Saint-Jean-de-Védas. Ça va déambuler de tous les côtés. Toutes les 30 minutes, ça commence à 15h. Ouais, c'est vraiment le cœur du festival, cette journée du samedi, puisque y a une douzaine de compagnies qui vont se succéder de 15h à 23h. On est sur une programmation qui a été proposée par Bernard Giacomo et son équipe de l'agence Cervantes. Et grosso modo, vous essayez de vous garer comme vous pouvez à 15h parce que le centre-ville est bloqué. Venez en tram, hein, voilà. Et ensuite, vous vous laissez porter par le déroulé, le planning qui vous emmène jusqu'à 23h. Et il y aura vraiment de tout. Il y aura du clown, il y aura de la danse. De 15h à 20h, un ensemble de petits spectacles. Et ensuite, vous irez vous restaurer. Et le grand final, le point culminant du festival. Le clou du spectacle, samedi 21h. Voilà, tout à fait. C'est la grande déambulation de la compagnie des Quidam qui nous propose l'effet sphère. C'est l'une des compagnies qui tourne le plus aujourd'hui. Ils ont fait un carton à Chalon, ils ont fait un carton à Aurillac. Et c'est vraiment un spectacle magnifique. Je vous parlais d'art traversier. On n'est pas sur du déambulatoire avec fanfare, avec pyrotechnie, comme peuvent le faire, je sais pas moi, Transexpress. On est sur une déambulation sans parole, avec des énormes ballons gonflés à l'hélium qui roulent, qui sont à une dizaine de mètres en hauteur. Et on est sur un univers ouaté, poétique. Ils sont tous habillés en blanc, il y a des échassiers. C'est vraiment un curieux spectacle, mais on est vraiment dans le rêve et dans la poésie. Frédéric, vous connaissiez ce festival? Oui, absolument, magnifique. Courez-y vite. Bon, Julie aussi, elle ira? Pas du tout, mais j'irai par contre. Bon, pourquoi pas, c'est un bon plan, effectivement. Et puis c'est gratuit, c'est ça aussi. Oui, vendredi, samedi, dimanche, vraiment. Tout à fait, on est sur du tout gratuit. Voilà. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Védas pour Festin de Pierre. Pourquoi Festin de Pierre? En fait, Festin de Pierre, la création du festival il y a 3 ans, il y a eu un conte imaginaire de créé par Claude Alranc sur les origines de la ville et sur comment un certain nombre d'icônes se sont rencontrées pour tenir un festin de pierre. Et du coup, c'est un petit peu les origines de la ville. Et on déroule à chaque édition. Et là, on est sur l'accueil du grand voyageur. Il y a une réflexion sur comment les nouveaux Védasiens s'intègrent dans ce territoire de Saint-Jean-de-Védas. Bon, voilà, on salue les Védasiens, les Védasiennes qui nous regardent. Merci beaucoup, Vincent. Merci, on enchaîne avec la chronique de chez Sorams pour poursuivre ces aléas du direct. Alors quand on dit Sorams, on dit bouquins, mais là, c'est pas forcément des bouquins. Il y avait d'ailleurs bouquins, on en a parlé la semaine dernière, il y avait le festival autour de la Bulle, à Audissom, à Montpellier. Là, vous parlez loisirs créatifs, hein, ce soir, Julie. Tout à fait, on va parler loisirs créatifs et fil à lu. Alors, fil à lu, définition déjà? Alors, fil aluminium. Donc, c'est quoi qu'est-ce? C'est, voilà, ces petites bêtes-là, donc qui sont des fils très malléables, tout à fait modernes en type de matériaux, qui sont très résistants et qui sont notamment très utilisés en bijouterie. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, on les connaît plutôt sous cette forme-ci, le genre de choses que je peux porter autour de mon cou. Ça vous va ravir. Merci, non, Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je souscris. Et ça habille tout de suite, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est des choses qui sont très très simples à réaliser. Sachez-le, puisque j'étais quand même tout à fait novice sur la question du fil à lu la semaine dernière. Donc certes, je suis manuel, donc ça me demande peut-être un petit peu moins d'efforts, mais c'est vraiment des choses très très simples à réaliser. Donc voilà, par exemple, la petite bague que je porte m'a pris 5 minutes de mon temps. Elle met toujours 5 minutes. Non, hein, mais c'est très très vite. Hein. Non, je vous assure, c'est vraiment simple en réalisation, c'est vraiment très malléable, comme je vous le disais. Alors, vous avez donc un nuancier d'une 30aine de couleurs qui existent, donc dans plusieurs diamètres. L'intérêt va être donc de pouvoir moduler ces bijoux en fonction des diamètres de fil qu'on va utiliser. Donc toutes les nuances se reproduisent sur le 1 mm, 2 mm et 3 mm et vont vous permettre de faire des créations différentes. Donc comme je vous le disais, en fait, c'est un matériau qui est connu jusqu'à maintenant, on le voit sur les différents marchés en bijouterie, donc en bagues, en collier. Mais en déco aussi. Mais voilà, c'est un matériau qui investit petit à petit la maison et donc la décoration. Je vous ai amené quelques petites démonstrations pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc par exemple ici, vous allez avoir un
petit porte-photophore, donc réalisé avec le fil plat que je tiens en main. Donc voilà, vous allez avoir également ici donc un verre pour habiller votre verre, pour faire de la décoration éphémère dans le cadre de dîners organisés, etc. Bon, bien sûr, ça reste de la décoration éphémère, ça ne passe pas en lave-vaisselle, ça ne passe pas sous l'eau, bien évidemment. Donc voilà, mais bon, ça permet d'habiller un petit peu ses verres et de rénover un peu sa déco le temps d'une soirée. Ensuite, ici, je vous ai fait une petite réalisation de marque-page. Eh oui. Sorams, évidemment. Sorams, bouquin. Oui. Il en fallait un, donc le voici. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est vraiment tout simple à réaliser. Et ici, je vous ai fait une petite suspension en fait à accrocher à son plafond pour décorer, pareil, pendant la période des fêtes. On peut, pourquoi pas, imaginer la réalisation de boules de Noël, de guirlandes, enfin. Combien ça coûte tout ça finalement, ces matériaux, ce fil alu? On est sur des bobines de 5 mètres qui valent 2,90 € pour le 2 mm, donc celui qui est le plus utilisé. Ça reste une somme assez modique quand on sait qu'une bague vous prend à peu près 80 cm de fil, donc sur une bobine de 5 mètres, autant vous dire que vous faites pas mal de bagues. Ça s'adapte également à tout ce qui va être création de faire-part, pourquoi pas les petits sacs de dragées, on peut imaginer quantité de choses. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un matériau qui est assez révolutionnaire en ce qu'il est vraiment économique et qu'il est vraiment moderne et se plie à pas mal d'exigences. Frédéric, vous porteriez tout ça, ces bijoux, en fil alu? Je pense que ça plairait beaucoup à Monsieur Cochet, oui. On va lui proposer, hein, s'il vient sur le plateau. Voilà, Vincent, on lui fera faire une petite bague. Je peux en emmener un pour lundi. Pour lundi, il faudrait l'emmener effectivement. Bon, des prix plutôt corrects? Des prix tout à fait corrects. Un outillage très basique puisque le fil alu se travaille avec des petites pinces de bijouterie classiques qui valent à peu près 5 € en magasin de loisirs créatifs. Donc voilà, vous avez besoin de 3 pinces qui sont les pinces phares évidemment dans toutes les activités de bijouterie. La plate, la ronde, la pince coupante. Vous avez besoin également de ce qu'on appelle... Je sais que vous aimez mon vocabulaire et mon jargon, un triboulet. Voilà, on apprend plein de choses. Hein. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, triboulet très simple. Donc pour réaliser vos bagues calibrées évidemment à la grosseur de votre doigt. Donc voilà. Et vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un mandrin. Donc on va utiliser pour coincer son fil et donc l'entortiller autour pour obtenir de nouvelles textures et de nouveaux effets de matière. Bon, je ne sais pas si on mettra le libraire en dessous la prochaine fois pour Julie. Non, vraiment pas, mais pourquoi pas. Mais... Bon, chez Sorams, ça s'achète effectivement. Voilà, ça s'achète. Nous organisons un atelier le 22 octobre prochain de 14h à 16h30, où donc on va vous apprendre, c'est moi-même qui animerai cet atelier, où je vais vous apprendre à réaliser une bague et toutes les techniques de base pour arriver à des projets assez bluffants rapidement, comme je vous l'ai dit. 22 octobre. 22 octobre, 14h chez Sorams, Odyssée, donc dans l'auditorium du magasin. Merci beaucoup Julie. Alors au 22, plaisir. À lundi, Frédéric, pour les inscriptions au cours Cochet, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. C'est gratuit aussi à Saint-Jean-de-Védas, 3e édition de ce festival Festin de Pierre. Ça commence ce vendredi, 18 compagnies, Festival des Arts de la Rue. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec les frères Pourcel sur le plateau et l'agenda sportif du week-end. Il y a beaucoup de sport en Languedoc-Roussillon. À tout de suite.